Est-ce que vous connaissez la théorie de la caverne? Vous avez déjà sûrement entendu parler de la théorie de la caverne de Platon. Les gens sont enchaînés et ne voient que des ombres projetées devant eux. Pour eux, ces ombres, c'est la réalité. Mais un jour, l'un d'entre eux sort et découvre que le monde dehors est bien plus vaste et plus lumineux que ce à quoi il s'arrêtait. Et bien dans un couple, parfois on peut vivre la même chose. On va prendre un exemple tout simple. Je vais dire il et elle. Mais attention, on va parler d'énergie féminine et d'énergie masculine plutôt que d'hommes et de femmes. Il rentre du travail, il s'attend à ce qui doit tout de suite être présent et être disponible. Elle aurait juste besoin d'une attention. Il rentre, il est déjà énervé, donc il arrive et elle est énervée de le voir énervé et ça se passe généralement mal. Dans cette théorie, ce qu'on peut imaginer, c'est que deux mondes différents, avec des attentes et des pensées différentes, se rejoignent mais ne se comprennent pas. Et si on faisait l'effort de juste se déplacer un tout petit peu et regarder derrière soi et voir que le monde de l'autre est peut-être différent, ça pourrait nous aider. Par exemple, lui, ce qu'il voudrait, c'est arriver à la maison et avoir 5 minutes, 15 minutes pour lui, juste pour décompresser. Mais il projette ses propres inquiétudes et ses propres attentes et il s'imagine qu'elle pense qu'il faut qu'il soit tout de suite disponible et prêt à être actif. Elle, ce qu'elle veut, c'est tout simplement que quand il arrive, il ait une attention, un bisou, un regard, un petit mot sympa. Elle lui demande pas que tout de suite il soit prêt et dispo pour faire des choses. Elle projette aussi ses attentes sur lui et elle n'obtient pas ce qu'elle veut, donc il y a confrontation. En fait, la solution, ça pourrait être tout simplement d'avoir une conversation, une discussion, et qu'il puisse dire, voilà, quand j'arrive, il me faut 20 minutes. J'ai besoin de 20 minutes, tout simplement, pour décompresser, aller faire quelque chose, et après, quand je reviendrai, je serai à 100% présent. Et elle pourra dire, ok, mais quand t'arrives, tu me fais juste un petit regard ou un petit bisou, c'est tout. Moi, j'ai juste besoin de ça. Après, tu prends tes 20 minutes, tu fais ce que tu as besoin de faire, et quand tu reviens, on est à 100% l'un ensemble pour l'autre, pour les enfants, pour une activité. Comme ça, on a nos besoins qui sont respectés, un compromis, mais surtout, ce qui est important, c'est une discussion. Et souvent, c'est ce qu'on oublie, alors que c'est plus logique. Tout simplement, pouvoir dire à l'autre ce qu'on attend et ce dont on a besoin. Pas ce qu'on exige, mais tout simplement de quoi on a besoin. Et quand on parle de nos besoins, quand on parle de nos valeurs, on ne peut pas être dans le faux. Et l'autre accepte ou n'accepte pas. Mais après, c'est une question de communication et de discussion. Et bien souvent dans le couple, permettre à l'autre de prendre un tout petit peu de distance, ça peut aussi aider à se rapprocher. J'espère que cette théorie vous aura autant plu qu'à moi. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous. Et à bientôt. Ciao!